Amis de la vidéosurveillance, bonjour. CCTV, ça veut dire quoi CCTV? C'est un acronyme anglo-américain qui veut dire Closed Circuit Television. Télévision en circuit fermé. Ça existe depuis relativement très longtemps, mais au début, c'est quelque chose qui était vraiment réservé, je veux dire, aux professionnels. C'était quelque chose qui coûtait cher. Et ça a commencé à se démocratiser un petit peu quand même dans les années 80 et par là, mais je veux dire, enfin, mon premier système de télévision interne, c'était encore des tubes, enfin des caméras et des Vidicon, hein, des tubes en noir et blanc, des télés cathodiques. Enfin, c'était quelque chose de relativement lourdingue. Si on voulait enregistrer, il fallait des magnétoscopes. Enfin, c'était quand même relativement onéreux et, je veux dire, quand même réservé plutôt à des professionnels. Ça s'est, depuis quelques années, énormément je veux dire, démocratisé et surtout les prix ont énormément baissé. Une des façons les plus simples d'accéder à de la télévision en circuit fermé chez soi, c'est d'acheter ce genre de petites caméras. Alors, il y en a plein de sortes, il y en a plein de marques. Et voilà, généralement, ça peut se présenter comme ça. Alors, celle-là, en même temps, c'est des caméras qu'on peut piloter à ce qu'on appelle PTZ, hein, ou que PT, hein, ça veut dire pan, tilt, Z, c'est quand ça peut zoomer. Caméra que on peut se connecter soit par Ethernet sur du réseau, ou souvent elles sont ici Wi-Fi. On peut leur mettre, par exemple, c'est le cas de celle-là, une carte micro SD. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Il y a des modèles d'intérieur, d'extérieur, et ainsi. Et ça a baissé. Maintenant, on trouve des petites caméras de ce style-là Wi-Fi. Je veux dire, pourquoi? Pour que j'en ai vu à 10, enfin, peut-être pas 10, mais à 15 euros, je crois que j'en ai vu. Alors, il y en a eu plusieurs générations, hein. Il y en avait qui avaient leur propre serveur web interne, mais ça a commencé un petit peu à se standardiser quelque part. Il y a un standard qui s'appelle OnVIF, hein, qui est relativement reconnu. On trouve des applis, enfin des choses comme ça. Enfin bon, c'est pas tellement le but de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète ce genre de caméra, pour les installer, c'est pas forcément facile. Alors, ils ont fait des gros progrès, ils ont fait des systèmes où en gros on flash un code barre avec son téléphone et ça fait tout automatiquement. C'est quand même pas forcément évident, mais surtout, moi ce qui me plaît pas là-dedans, c'est au niveau de la sécurité, c'est nul, zéro. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on flash ce code barre d'une petite caméra comme ça et qu'on installe? Généralement, ça suppose qu'on a un réseau Wi-Fi. Et qu'est-ce que fait le système, hein, il demande le mot de passe du Wi-Fi sur lequel on est. Donc vous allez donner par exemple votre Wi-Fi à vous de votre réseau LAN, hein, donc, je sais pas, enfin votre mot de passe. Et derrière, il va faire tout un système en gros pour connecter cette caméra-là via votre LAN qui lui-même souvent est sur Internet, à un serveur Internet quelque part. Alors derrière, il va dire bah, c'est super facile. À partir de maintenant, vous avec votre app, vous pouvez aller n'importe où dans le monde et regardez ce qui se passe chez vous. Alors, on peut se dire, bah, c'est super, c'est simple et tout, mais au niveau de la sécurité, c'est généralement pourri. C'est généralement pourri parce que il y a des mots de passe sur les caméras, ils laissent le truc par défaut. Vous avez donné un accès à votre réseau à des Chinois, vous savez même pas où ils sont, vous savez même pas ce qu'ils font. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est simple comme ça, mais c'est vraiment pas terrible. Et honnêtement, généralement, les Chinois, j'ai rien contre eux, mais au niveau de la sécurité informatique, alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Donc faire ça, on peut le faire. Maintenant, c'est pas tellement le danger de donner accès à votre caméra, parce qu'à la limite, vous pouvez dire, moi par exemple, j'ai des caméras qui filment dehors chez moi. À la limite, s'il y a des gens qui veulent regarder ce qui se passe dehors chez moi, je m'en fous. Je m'en fous totalement. J'ai pas de, je veux dire, moi, je fais pas des trucs répréhensibles. À la limite, si un Chinois veut regarder ce qui se passe chez moi, je m'en tape. Le problème, c'est qu'on fait ça comme je viens de vous l'expliquer, vous donnez quelque part accès à votre LAN. Et c'est pareil, si on n'est pas un spécialiste, ce LAN n'est pas forcément protégé. Et là, pour le coup, encore une fois, c'est pas le but de la vidéo, enfin, ça peut faire des tas de bêtises et des choses comme ça. Donc, quand vous voulez faire ça, le conseil que je vous donne, c'est de faire un autre réseau, hein, c'est-à-dire faire un réseau séparé, mettre les caméras dessus, euh, et donc l'isoler de votre réseau vidéo habituel. Éventuellement, si vous voulez faire des choses, on peut faire des ponts entre les deux, mais il faut les contrôler, les sécuriser et tout. Enfin, bref, tout ce que je veux dire là, c'est que si vous voulez faire ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, en gros, si je résume, si vous avez ce genre de caméra, c'est pas toujours si simple déjà de les brancher, hein, parce que enfin, ça se veut simple, mais alors, des fois il y a des problèmes et tout, ça faut galérer un petit peu. Et surtout, si on maîtrise pas bien, au niveau sécurité, c'est pas très bon. Alors on va se dire, bah oui, c'est un petit peu dommage quand même de se passer de ça. Mais il existe quand même, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, des systèmes qui sont, on va dire, beaucoup plus faciles à faire. Et celui que je vais vous montrer, justement, en fait partie.
Pourquoi est-ce qu'on va voir que c'est un système qui est vendu, on va dire, un petit peu clé en main, et ça se vend avec 4 caméras, on peut même en rajouter, mais enfin, à la base, c'est 4 caméras, et un système Wi-Fi, mais je veux dire, qui est complètement autonome. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est 4 caméras, vous branchez le truc, vous branchez un écran dessus, et ça se démerde. Il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de choses à faire, mais c'est complètement indépendant de votre Wi-Fi. D'ailleurs, quand vous le faites, il vous demande pas le mot de passe de votre Wi-Fi, il s'en fout. En fait, lui, il va créer automatiquement son propre réseau. Ça, c'est quand même beaucoup mieux au niveau de la sécurité. Ensuite, ce qui est possible de faire, on va le voir, c'est que ce sous-réseau, vous pouvez lui le brancher justement sur votre réseau. Alors, c'est quand même déjà un petit peu plus facile à faire, parce que vous pouvez le faire caméra par caméra. Mais là, comme on le verra tout à l'heure, là, éventuellement, il faut quand même le sécuriser éventuellement un petit peu. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, hein, ce que je vais vous montrer, qui pour moi hein, est beaucoup plus simple d'emploi. Alors moi, c'est vrai que pendant mes vacances, je me suis refait et j'ai modernisé tout mon système de vidéosurveillance hein, que j'ai ici. Alors c'est en grande partie pour ma femme qui élève des chevaux, hein, parce que je peux vous dire que quand vous avez deux trois juments qui vont mettre bas, c'est quand même plus facile de rester dans son lit et de regarder avec sa tablette si tout se passe bien, que de se lever pour aller geler dehors ou sous la pluie pour aller voir. Donc c'est vraiment un confort. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'en mettre un petit peu, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ouais, parce que justement, c'est sympa. Là, par exemple, hein, je vois ce qui se passe en ce moment dehors sur mes écrans et tout. Mais bon, moi, je l'ai fait justement dans le mode, je veux dire, caméra par caméra et des apps et machin et tout. Mais ça m'a pris quand même du temps. Hein, et pourtant, je veux dire, c'est un domaine que je connais plutôt. Et c'est quand même pas, je veux dire, enfin, il a fallu vraiment que je travaille la sécurité de ce truc. Alors que, encore une fois, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quand même quelque chose hein, que là, je vous montre, je l'ai acheté pour des amis, hein, c'est pas pour moi, mais qui, eux, justement, n'y connaissent rien, et a la possibilité, comme on va le voir, de faire ça beaucoup plus facilement. Alors, trêve de blabla. Bah voilà ce qu'on reçoit quand on commande ce truc, hein, donc cette valise là, très facile ici à transporter. Alors, bon, c'est arrivé, alors, encore une fois, par contre, je les trouve toujours un peu lèche sur leur emballage. C'était juste enroulé dans une petite mousse. Bon, a priori, ça a pris quelques jetons sur les bords, mais ça n'a pas trop souffert quand même. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a ici donc à l'intérieur. Donc il y a ici un premier carton, on va regarder plus en détail. Ici, apparemment la notice est là pareil, on va aussi regarder ça plus en détail. Et manifestement 4 petits ici cartons qui doivent être les 4 caméras. On va regarder ça aussi. Qu'est-ce qu'il y avait ici dans ce carton là? Là on va retrouver un certain nombre d'accessoires, mais en particulier, alors il y a une souris. Donc ça on va voir, c'est probablement pour pouvoir paramétrer facilement le système. Donc une souris, vraiment par contre là, je crois que c'est la souris la moins chère de base hein, qu'on trouve, une souris optique. Enfin, d'un autre côté, pour l'utiliser, c'est pas gênant. Ici, on a un câble RJ45. Et ici, tout connement, 4 alimentations ici, 12 volts. Donc ça, c'est pour alimenter les caméras. Et ici, un autre bloc encore un peu plus gros qui doit être pour alimenter le boîtier. Justement, regardons le boîtier qui lui est donc mis dans cet emballage. Là, pour le coup, ça le protège. Donc là, nous avons ce boîtier ici. Voilà, avec, comme on peut le voir, ici derrière, les antennes Wi-Fi. Voilà, on a une sortie donc pour mettre un moniteur VGA, une sortie HDMI, une sortie réseau USB. Donc ça c'est sans doute pour brancher la fameuse souris. Et ici donc l'alimentation. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Et voilà, ici on a juste ces voyants. Voilà, c'est plutôt léger. On voit aussi ici ce petit schéma de branchement. Ce petit schéma de branchement, il est intéressant, il montre deux choses. Il montre d'un côté comment connecter les caméras, et de l'autre côté, si on le désire, ce qu'on peut connecter sur la boîte. Donc les caméras, le plus simple, c'est de les utiliser par Wi-Fi. Dans ce cas-là, comme on va le voir, il suffit de les brancher, de les alimenter, et ça passe ici par leurs antennes. Mais si on le désire, on voit qu'on peut aussi les brancher via un switch Ethernet, dans le cas où on veut une caméra plus éloignée ou ne pas utiliser d'ondes. Ensuite, là, on voit une deuxième chose qui est intéressante, c'est que ici, on peut brancher deux sortes de moniteurs vidéo. Donc, soit via le VGA
un moniteur, genre moniteur d'ordinateur, ou une télé. Hein. Maintenant, les 3/4 des télés, elles ont des entrées VGA. Et on voit qu'on peut aussi brancher HDMI. Alors, ils disent pas si on peut brancher les deux en même temps, je pense que oui. Enfin, au moins l'un ou l'autre. Et à la limite, faire ça, ça suffit. C'est-à-dire que si on ne branche que ça, eh ben, on a quelque chose d'autonome qui va créer son propre réseau. Et, je veux dire, c'est à la limite, quasiment que ça passe par du Wi-Fi ou pas, on s'en fout. Donc le fait de faire ça, ça permet à la base, hein, très simplement, eh ben, d'avoir jusqu'à donc les 4 caméras et de voir les 4 caméras comme on va le voir sur l'écran. Ceci dit, on peut rajouter des possibilités. Alors dans les possibilités ici qui sont expliquées après un petit peu dans cette notice là, il y a la possibilité d'enregistrer. À la base, ce truc il est livré sans disque dur, enfin sans stockage d'images. Ça veut dire que les images, ben, on les regarde directement, mais voilà, je veux dire, on ne peut pas ici les garder. Si on rajoute à l'intérieur un disque dur, eh ben, on peut enregistrer. Alors après, on verra, il y a des options. Hein. On peut enregistrer en continu, on peut enregistrer que sur mouvement ou dans des plages horaires. Mais voilà, et là, on va pouvoir garder. Alors, on va voir, je vais mettre un 120 gigabits qui va vraiment donner quand même pas mal de temps d'enregistrement. Mais ça, par contre, c'est pas livré avec. On va voir qu'il faut le monter. Donc, si on en rajoute ce disque dur, on a toujours quelque chose d'autonome, mais qui va permettre, après, on va voir, grâce à la souris ici, d'aller voir ce qui a été enregistré. Si derrière on décide de connecter ça, on va dire, à autre chose, à ce moment-là, il faut peut-être un petit peu là pour le coup se méfier un peu de la sécurité, mais on peut le faire. C'est-à-dire que là, si sur cette prise RJ45, hein, comme on voit ici, vous la branchez sur votre LAN, hein, on ne peut pas se connecter par Wi-Fi, d'après ce que j'ai vu, mais vous la branchez ici sur votre LAN, à ce moment-là, hein, je rappelle LAN c'est votre réseau, on va dire, local de maison, et bien ici, il y a une appli, éventuellement une apps, Android, peut-être même iOS, qui va permettre de regarder ça. Vous pouvez regarder ça avec un PC. Mais à ce moment-là, vous êtes ici connecté sur votre réseau. C'est-à-dire que vous avez fait un pont entre votre LAN et cet appareil qui lui-même a son propre réseau. Là, pour le coup, déjà, au niveau de la sécurité, il faut faire un petit peu quand même attention, hein, si vous faites ça. Et après, alors c'est pas, il y a même possibilité de se connecter via Internet, mais là, on retourne un petit peu au niveau sécuritaire, on va dire, dans les défauts que je vous ai expliqués au début. Et là, si vous faites ça, alors c'est vrai que c'est sympa, vous pouvez regarder vos caméras depuis le net, mais si vous ne connaissez pas trop, si vous faites le truc de base, encore une fois, méfiez-vous quand même de la sécurité. Hein. Après, si vous en foutez, c'est chacun qui voit comme il veut. Donc voilà, alors cette notice ici, hein, pareil, on va pas tout voir, mais détaille un petit peu justement comment... Là, par exemple, il donne le lien pour pouvoir télécharger la petite apps, donne vraiment quelques trucs de base, mais c'est vraiment, je veux dire, minimum. Alors, par contre, il faut être honnête, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. Et on va le voir, l'interface, même si elle est simple, elle est en anglais. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté un petit peu... Enfin, moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout, mais encore une fois, si vous achetez ça et que vous ne parlez pas un mot d'anglais, ça va être quand même un petit peu plus compliqué. Maintenant, comme on va le voir, vous achetez ça, vous branchez les caméras, vous branchez sur l'écran, ça marche. Voilà, mais par contre, après, on va voir qu'avec la souris, si vous voulez aller voir dans les menus, revoir ce qui est enregistré et tout, bah là, il faut quand même un minimum d'anglais. C'est, on va dire, un petit peu le prix à payer de ces trucs. Hein. C'est très rare maintenant que ça soit traduit. Enfin voilà, donc on le sait, après, c'est gênant ou pas. Alors, reste à voir après les caméras. Alors les caméras, donc c'en est 4 qui sont complètement identiques. Et comme on le voit, alors c'est un boîtier, elles sont assez lourdes. Et alors l'impression globale de qualité, pour moi, elle est là. C'est des caméras qui sont, c'est du métal. Hein, il n'y a pas de plastique ici. C'est vraiment, a priori, très solide. On voit qu'il y a ici un éclairage infrarouge, hein, c'est assez classique pour la vision nocturne. Voilà. Ici, donc il y a ce support articulé ici, qui va permettre donc de les positionner comme on veut. Ici, l'antenne Wi-Fi. Et là, sur ce câble, la sortie RJ45, donc comme je l'ai dit, si on veut les connecter par fil. Et la prise d'alimentation. Donc là, bon, pour faire ma démo, je ne vais pas brancher les 4, hein, ça fait beaucoup. Je vais en brancher que 2, mais enfin, je les ai essayés déjà les 4, hein, je peux vous garantir que ça marche. Donc là, on branche ici le système et il suffit de brancher les caméras tout connement sur des prises électriques, ce que je vais faire maintenant.
Maintenant, voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cet appareil, ne serait-ce que par curiosité, mais surtout comment y monter un disque dur. Je rappelle que les disques durs qui permettent d'enregistrer les vidéos, à la base, il n'y en a pas, hein, donc c'est juste de la visualisation, on va dire, temps réel, mais on peut rajouter à l'intérieur un disque dur SATA. Alors, j'en ai acheté un. Alors, pour info, j'ai trouvé ça. C'est un SSD, un Solid State Drive, c'est-à-dire que c'est un disque dur sans mécanique, hein, donc ultra rapide et pas de bruit, enfin, c'est une grosse clé USB, hein, quelque part. 120 gigabits, c'est déjà pas mal, hein, et surtout, je l'ai trouvé à un prix intéressant, parce que je l'ai payé dans les 30 euros. Alors, quelque chose de bizarre, hein, je dis ça, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je l'ai commandé sur eBay, et il m'a été livré par Amazon. Un petit peu bizarre. Enfin bon, à la limite, je me fous de qui le livre, du moment que je le reçois. Donc voilà comment il se présente. Hein. Bon, c'est vraiment très classique, hein, un disque dur ici SATA. Alors pour démonter le capot ici, c'est très simple. Hein. Il y a 4 vis à enlever, hein, 2 sur les bords de derrière. Et après, voilà, c'est très classique. C'est un capot en tôle, comme on peut le voir ici. Et comme on peut le constater, bah, c'est plein de vide. En fait, c'est une grosse boîte et dedans, il n'y a vraiment pas grand-chose parce que tout le système se résume, hein, comme on peut le voir ici, à quelques composants CMS, alors vraiment minuscules, et ici ce gros pavé qui fait tout. Alors ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'il y a donc pré-câblé ici un câble data SATA et un câble d'alimentation, et comme on peut le voir ici, l'emplacement, là, qui va permettre de le fixer, hein, c'est un écartement standardisé. Alors où c'est un peu bizarre, enfin c'est bizarre sans l'être, c'est qu'ils fournissent 4 vis pour monter ça, mais c'est des vis au pas américains. Et ça, enfin, depuis toujours, c'était un peu le bordel dans les disques durs. Il y a à la fois de l'US et du métrique. Et celui que j'ai ici, il faut de la vis M3 métrique. Mais bon, ça j'en ai plein, je veux dire, c'est pas très gênant. Enfin, faites attention quand même, essayez pas de forcer. Je veux dire, comme on peut le voir, hein, c'est pas tout à fait le même diamètre et surtout, c'est pas le même pas. Donc, ici, voilà, ça pose absolument aucune difficulté. Hein. Il faut ici le fixer et connecter les câbles. Donc ça pose absolument aucune difficulté de montage. Après, il faut soigneusement connecter donc, le câble de data ici et le câble d'alimentation ici. Voilà, c'est standard, hein, vraiment, on ne peut pas se tromper. Et bien sûr, remettre le capot. J'ai branché les caméras, ici j'en ai donc branché deux. Hein, je veux dire, voilà, tout bêtement, hein, c'est juste pour faire la démo. Alors, comment ici on branche? Ici, il faut brancher l'écran. Ici. Donc, on branche soit un écran HDMI, soit ici, comme on va le voir, une prise VGA standard. Hein. Donc, ici, ça pose pas de problème. Ensuite, il faut brancher la souris qui va donc permettre de faire l'interface ici USB. Comme on voit, c'est vraiment, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et brancher l'alimentation. Pour l'instant, c'est pas utile de brancher quoi que ce soit ici. Donc voilà, j'ai branché ça ici sur mon écran de visualisation. Hein, et donc, je branche ici l'appareil. Voilà, donc là, on voit ici l'écran d'accueil. Donc le système démarre. Pour info, c'est fait sur un noyau Linux, hein, tout simplement. Bon, ça prend un petit peu de temps pour démarrer. Bon, après, c'est censé être tout le temps en route. Hein. Ici, alors si on veut lutter contre des pannes de courant éventuelles, il faut bien sûr prévoir un onduleur. Alors non seulement pour l'appareil, mais aussi éventuellement pour les caméras. Ça, c'est le truc. Donc voilà, on voit que ça met un petit temps à démarrer. Mais ici, alors les caméras, je vais essayer d'en tourner une pour que ça fasse des images un peu différentes. Mais voilà, ici, on voit très bien que, je veux dire, dès le départ, on voit que c'est vraiment plug and play. J'ai fait aucun réglage, j'ai pas fait de choses. Et croyez-moi, si on met les autres caméras, elles apparaissent directement. Alors là, par contre, on voit qu'il y a une alerte où il dit que je ne suis pas connecté à un réseau et surtout que le disque dur n'est pas formaté. C'est normal, je viens ici de l'installer. Donc voilà, si vous n'avez pas mis de disque dur et vous branchez comme ça, vous avez directement ça. Et comme on le voit, à la limite, c'est exploitable tout de suite. Et on voit une autre chose qui est intéressante, hein, c'est que la qualité ici de l'image, hein, vraiment, enfin, on va essayer de... Les caméras, je les ai vraiment posées comme ça, mais c'est vraiment une image de très très bonne qualité et ça marche très bien. Alors j'ai fait quelques essais de portée
Et en fait, c'est aussi très bon, parce qu'avec l'appareil récepteur là où il est, c'est-à-dire dans mon lab avec les murs, eh ben, j'ai été, je vais dire, à l'autre bout de mon terrain, j'en ai mis une et ça marchait aussi plutôt bien. Donc voilà, comme on le voit, ça c'est vraiment le côté que j'aime bien, c'est que c'est vraiment plug and play. On branche, à la limite, si on veut, si tout ce qu'on veut c'est des caméras avec des images, il n'y a que ça à faire et ça fonctionne. Alors après, tout peut se faire ici à la souris, hein, ici, donc ça se fait avec clic droit et clic gauche, ici, et il y a un certain nombre de manips ici qu'on peut faire. Alors déjà, les manips, à tout moment, ce qu'on peut, c'est, voilà, est-ce qu'on veut regarder que une caméra en particulier? Alors là, bien sûr, j'en ai choisi une qui n'est pas branchée, donc c'est pas très mal. Voilà, par exemple la 2, voilà. Donc ça va permettre de voir directement ce truc-là. Hein, ça pour info, c'est pas un bug, c'est un fil, le fil de la perceuse qui est devant l'image. Donc voilà, ici on voit qu'on a tout de suite l'image, ou comme on l'a vu, revenir ici au mode de 4 caméras. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie visualisation. Alors après, justement, comme on a mis en route le disque dur, eh ben, il va falloir le formater. Alors je suppose que ça va être dans System Setup. Voilà. Alors ici, par défaut aussi, hein, le nom d'utilisateur c'est admin et il n'y a pas de mot de passe. Donc ça, c'est pas du tout une bonne idée non plus. Ah, alors, encore une fois, après vous êtes responsable ici de la sécurité. Si ici vous le laissez comme ça, bah, ça veut dire que n'importe qui accède à l'appareil, là s'il n'est pas branché sur un réseau, on ne peut pas a priori y aller, mais je veux dire, n'importe qui, voilà, avec la souris peut le faire. Donc bien sûr, hein, les bonnes pratiques de sécurité consistent à mettre un mot de passe et éventuellement même définir des utilisateurs, enfin tout le cinéma. Maintenant, c'est vrai que si vous faites ça, chaque fois que vous aurez besoin d'accéder, il va vous demander le mot de passe. Après, c'est vous qui voyez, si vous considérez que l'accès à la boîte ici est suffisant, vous ne le faites pas. Enfin bon, le but de la vidéo, c'est pas de faire de la sécurité. Donc ici, on va après dans les réglages système dans HDD Setup. Alors, on voit qu'à la base, il peut gérer plusieurs disques. Enfin, ici, voilà, il n'y en a qu'un. Il l'a bien détecté. Voilà, donc bon, le truc habituel où il dit que de formater le disque, ça va effacer tout ce qui est dessus. Et voilà, ici, donc, on va pouvoir donc le formater. Alors c'est pareil, je vais certainement pas vous montrer tous les points de menu ici, hein, c'est assez, je vais dire, riche, en fait. Hein, l'idée, ici, c'est juste de vous présenter en gros les capacités. Donc voilà, il dit que ça s'est bien passé ici, le formatage. Voilà, après, ici, Screen Setup, là pareil, on peut a priori régler les ajustements des trucs. Alors on peut faire un auto-switch. Là, je pense que c'est pour avoir la possibilité de passer comme ça toutes les X secondes d'un écran à l'autre. Hein. C'est une alternative au fait d'avoir les 4 écrans. Il n'est pas à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur le bon fuseau horaire. Donc là, c'est important que ça soit à l'heure. Pourquoi? Parce que bien sûr, hein, c'est bon, on voit ici, ça va marquer l'heure sur les vidéos. Et c'est quand même intéressant ici que ça soit bon. Hein. Voilà, a priori, on peut aussi, si on est connecté sur un réseau, synchroniser l'heure automatiquement ici. On peut régler ici comment le système va enregistrer. Comme on peut le voir, c'est quelque chose où on peut régler ça sur toute la semaine. Donc on voit ici, là, les réglages, pour quelle caméra on fait les réglages. Donc ici, je vais le faire sur la caméra 1. Voilà. On voit ici les différents jours de la semaine et ici les heures. Et donc on peut choisir par jour et par heure qu'est-ce qu'on veut que ça enregistre. Par défaut, là on voit time, ça enregistre tout le temps. On peut faire aussi que ça n'enregistre que si il détecte un mouvement. Et il y a aussi un système d'alarme qui fait que s'il détecte un mouvement, il va déclencher l'alarme. Et selon après les apps, hein, c'est un peu plus compliqué. On peut faire différentes choses sur les alarmes. Ça peut aussi envoyer un email par exemple. Un truc comme ça. Donc là, si on veut ici tout redémarrer, voilà, donc pour la caméra, bah, moi ce que je veux c'est que tout le temps, ça ne enregistre que quand il y a du mouvement. Voilà, c'est ici ce que j'ai fait. Donc là, bah, voilà, il suffit de tout sélectionner. C'est vraiment simple. Sinon, bah, on peut faire période par période. Et après, on peut même aussi recopier ça pour dire, voilà, moi je veux ça sur toutes les caméras. Voilà, ça évite de tout faire ici. Donc voilà, ce qui fait que maintenant, on voit pour chaque caméra ici, eh ben, j'ai un enregistrement que quand ça bouge. On pourrait très bien, comme on voit, c'est bien foutu. Après, le faire bah, que pour certaines caméras, certaines choses ici. Donc voilà ici pour ces réglages. Donc là, ici, je vais faire OK. Ensuite, si on veut regarder ici les vidéos,
comment on fait? Eh ben, on va faire ici vidéo playback. Voilà. Et là, bah, comme on peut le voir, là maintenant je bouge plus du tout. Et là, on voit qu'il rejoue ici ce qu'il a vu. Alors après, on peut ici choisir, faire des recherches en fait sur qu'est-ce qu'on veut regarder. On peut faire des avances rapides. Voilà, hein, ici on voit que ça fait des avances rapides, des retours. On peut regarder ici, voilà, sur quelle période là, et de quelle date on veut regarder. Enfin voilà, hein, c'est pas, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais enfin c'est plutôt bien fait. On peut même faire des recherches, par exemple, pour rechercher que certaines vidéos et ainsi de suite. Enfin là voilà, là on voit que c'est complètement en train de refaire le playback de tout ce qui a été filmé pendant ce temps. Pour info, hein, ce qu'on peut aussi ici, hein, c'est ce qu'ils appellent là, le vidéo backup. Bah, les vidéos qui ont été enregistrées, on peut les backuper. Alors, on peut les backuper ici sur clé USB. Alors par contre, là où c'est un petit peu, enfin, c'est pas chiant, mais il faut le savoir, c'est que dans la mesure où il n'y a qu'une seule sortie USB, en fait, ils ont fait un truc, c'est qu'une fois qu'on paramètre le backup, on a une minute, enfin, ou un certain temps pour enlever la souris et mettre une clé USB à la place. Enfin bon, voilà, c'est ça de toute façon. Après, si on le connecte sur un réseau, on peut aussi récupérer les vidéos. Enfin voilà, hein, encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer, parce que comme on voit, c'est plutôt riche. Et mon but ici, c'était plus de vous montrer un petit peu ce que ce genre de choses pouvait faire. Hein, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, on voit que c'est quand même très fluide, que c'est relativement très très puissant, et surtout que c'est quand même, comme on peut le voir, très facile quelque part d'emploi. Enfin, du moins si on veut faire des trucs simples. Après, c'est sûr que c'est comme tous ces machins-là, c'est assez puissant aussi si on veut aller plus loin. Voilà, oulala, c'est une vidéo qui s'annonce encore un petit peu longue là. Tiens, Maurice, ça te plaît, tu veux des caméras comme ça, pourquoi faire? Pour aller regarder ce qui se passe chez ton voisin R2D2. Eh ben non, non et non, ça c'est pas beau de faire ça. Alors justement, parlons un petit peu quand même de ce côté, enfin, est-ce qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi avec de la vidéosurveillance? Eh ben on va voir que non. Alors c'est vrai que, comme on dit souvent, hein, quand il y a une nouvelle invention, hein, les Américains imposent un brevet, les Chinois ils font un business, et nous on fait une réglementation. Et donc, là, on n'échappe pas à cette règle. Il y a en effet des réglementations. Mais là, je veux dire que pour une fois, la CNIL a été pas trop con et elle a fait une réglementation pour les particuliers, mais à la limite, c'est une réglementation qui est que du bon sens, et je dirais même aussi du savoir-vivre quelque part, qui est très simple, qui dit que, encore une fois, je ne parle que des particuliers. Vous avez le droit de faire toute la vidéosurveillance que vous voulez chez vous, à condition que ça reste chez vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de filmer l'espace public, vous n'avez pas le droit de filmer chez des voisins, justement, ou autre. Maintenant, tant que c'est chez vous, vous avez le droit de le faire. Et bien sûr, vous ne devez pas non plus le faire à l'insu d'éventuels visiteurs. En gros, enfin, c'est simple à comprendre. Si, je sais pas, vous avez une garde d'enfants, un médecin, n'importe qui vient chez vous, vous devez être censé lui dire, et il a le droit de refuser d'être filmé. Enfin, après, il le sait. S'il veut pas, il a le droit de vous dire de couper les caméras. Comme on le voit, c'est simplement du bon sens et de la politesse ici. Pour info, je mettrai en lien sur la vidéo le lien justement sur la page de la CNIL qui explique ça. Après, si vous avez un magasin, un entrepôt, une société, il y a des règles un petit peu plus compliquées à suivre. Allez voir ça justement sur la CNIL, c'est très bien expliqué. Pour conclure, en même temps, donc mon impression sur cet appareil, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. Comme on le voit, la qualité des caméras est très bonne, la qualité de l'image est bonne, la portée est bonne, et comme on le voit, c'est relativement simple d'emploi. Alors, négatif, encore une fois, c'est vrai que c'est en anglais. Ça, c'est vraiment le truc. Si vous avez des problèmes avec ça, c'est, je dirais, en effet, l'élément un petit peu rédhibitoire. Sinon, le rapport qualité-prix est plutôt bon aussi. Alors, c'est vrai qu'il faut rajouter un disque. Enfin, c'est pas obligatoire, mais après, c'est pareil. Moi, j'ai pris un disque comme ça. Il y en a peut-être des moins chers. Vous pouvez aussi récupérer éventuellement un disque SATA qui traîne dans un PC. Enfin, donc voilà pour cette vidéo un petit peu longue. Hein, je suis désolé. J'espère qu'elle vous aura plu. MatMat, le démon de la vidéo, surveille vos habitations et hasta la vista, baby.